Imaginez la scène suivante. Une jeune femme dit à nouveau les jours de rencontrer son mari après un voyage de travail, mais à chaque appel, il entend toujours la même excuse que sa mère. Ah, ma fille, il est ici dans la ferme, plein de tâches, ne peut même pas respirer. Elle croyait, attendue, reporter ses plans. Jusqu'à ce que la vérité, comme un volcan endormi, ait éclaté avec une force dévastatrice, et la réaction était aussi rapide que implacable. Bonne nuit, des amis à écouter. Je suis André Branco, et c'est avec une grande satisfaction que je partage avec vous une autre vraie histoire ici sur la chaîne Alma Entrelaste. Préparez-vous pour un récit qui gâchera vos émotions. Allons-y. Tout a commencé quand Elena a rencontré Denis au cours de la dernière année du collège. C'était ce genre d'homme qui peut conquérir avec les bons mots au bon moment, un maître des promesses qui sonne comme de la musique. Après un an de rencontres, ils se sont mariés, et Elena a plongé tête baissée dans sa vie, pleine de rêves. Mais la lune de miel est terminée, et avec elle, l'illusion. La mère, in-law, Klavdia Georgievna, était l'une de ces femmes qui croient qu'un enfant est la propriété exclusive de sa mère, et de sa fille, in-law. Une simple erreur de passage. Il est apparu sans avertissement, a réorganisé la maison comme s'il était propriétaire, a critiqué tous les plats que Elena a préparés et n'ont pas perdu la chance de libérer toxique. Mon fils est habitué à des ordures très maison, pas à ce sac insipide. Elena avale sèche. Il a travaillé dur dans une agence de publicité, tandis que Denis a fait des buts en tant que concepteur indépendante. L'argent a donné à tout, mais à Klavdia, une vraie femme devrait être à la maison, se consacrant uniquement à la famille. Quand Elena est tombée enceinte, la mère, in-law, est devenue une ombre oppressive. Il contrôlait chaque étape, dictait quoi manger, comment dormir, avec qui il parle. Denis ne devrait que prendre ses épaules, mère veut juste aider, cela ne le prend pas au sérieux. Max est né en bonne santé, fort et Elena a finalement ressenti un pur bonheur, qui était court. Klavdia a pratiquement déménagé dans l'appartement, prenant soin de son petit-fils comme si sa mère n'était pas en mesure. Tu vas aussi chouchouter ce garçon, a-t-il rend quand Elena a pris Max sur ses genoux en pleurant. Laissez-le pleurer, cela renforce les poumons. Pendant 3 ans, Elena s'est battue seule. Il a essayé de faire voir Denis que leur mère détruisait le mariage, mais il a juste souri, en forme. Après tout, la mère a cuisiné, nettoyé, s'est occupée de son fils, tandis que sa femme travaillait et jouait les mathématiques. Le fusible est venu quand Max a eu 4 ans. Elena a reçu une promotion et un bonus, assez pour un voyage en famille à Turquie. Ils se réservaient tout, rêvant de ces jours ensemble, jusqu'à ce que Denis lance la bombe, je vais seul. J'ai besoin d'un certain temps, loin de tout. Loin de la famille, du travail, des problèmes. Elena a été paralysée. Il avait dépensé son argent en sueur dans le passage et son mari prévoyait de s'amuser pendant qu'elle suivait la routine exhaustive. Et nous ? Demanda-t-il, sa voix embargo. Max obtient grand-mère, elle aime, et vous continuez à travailler. Votre période de vacances n'a même pas commencé. Denis est monté à bord lundi matin. Le même jour, Klavdia a emmené Max à la ferme, justifiant que l'air frais et les soins de grand-mère étaient essentiels. Elena était seule dans l'appartement vide, roulant dans sa tête comment sa vie s'était transformée en ce cauchemar. Au cours des 3 premiers jours, il a essayé d'appeler son fils sans succès. Klavdia a toujours eu une excuse, il dort, plaisantant, occupé. Quand Elena est apparue dans la ferme, elle a été reçue avec un regard froid. Pourquoi est venue ? Max s'adapte à la routine. Pas besoin de déranger avec des visites constantes. Je veux ramener mon fils à la maison, a déclaré Elena fermement. Tant que Denis ne revient pas, il reste avec moi. C'est lui qui a décidé. C'est alors qu'Elena a compris, elle a été empêtrée dans un piège. Son mari a voyagé à ses frais, sa mère, in-law, a gardé son fils en otage, et elle devrait continuer à se taire, à travailler, en espérant que quelqu'un, un jour, retourne le droit d'être. Heureux. Le lendemain, Denis s'est allumé, une voix légère et détendue, racontant des plages, des boissons et des visites, sans même se demander comment les choses étaient à la maison. Maman a dit que Max aimait la ferme, a-t-il dit de manière distraite. Peut-être que tu devrais aussi te détendre.
Sortir avec des amis. Je veux mon fils à la maison, a frappé Elena. Ne commencez pas par des drames. Mère sait ce qui est le mieux pour lui, a déclaré Denis. Au fait, demain je vais plonger. Ici, le temps est super. C'était la goutte d'eau. Quelque chose à l'intérieur d'Elena a brisé pour toujours. Elle a réalisé que cela ne valait pas la peine de se battre pour ceux qui n'appréciaient pas leur sacrifice. Il a passé toute la semaine à décrire un plan. Vendredi, lorsque Denis devrait revenir, il a pris la journée et est allé à la ferme. Clavdia l'a reçu avec l'air habituel de supériorité. Encore une fois ici? Max m'aide à éliminer les pommes de terre. Ne dérange pas le travail du garçon. Elena a trouvé son fils dans l'arrière-cour, un garçon de 4 ans, sale, épuisé, creusant avec une petite salope de jouet. La voyant, elle a couru ravie. Maman. Grand-mère a dit que quand papa reviendra, nous vivrons ici pour toujours. Le cœur d'Elena se figea. Elle prit Max sur ses genoux et se dirigea vers la maison. Clavdia était sur le porche, satisfait. Tu vois comment il s'est adapté? Quelle grande ville, s'il y a la paix ici? Ajoutez les affaires de Max, a déclaré Elena, Serena. Nous partons. Personne ne va nulle part. Denis a clairement indiqué qu'il était avec moi jusqu'à son retour. Denis peut dire ce que tu veux. Je décide que c'est moi. Max est mon fils. La mère, l'eau a brûlé la fureur, mais Elena n'entendait plus. Il a recueilli les affaires du garçon, l'a mis dans la voiture et est parti. À la maison, il a agi avec une détermination qu'elle ne se connaissait même pas. Il a échangé les serrures, retiré tout l'argent des comptes qui étaient en son nom, gardé les documents importants et attendus. Denis est arrivé dimanche soir, bronzé, souriant, jusqu'à ce qu'il essaie d'ouvrir la porte. La clé n'a pas servi. Il a frappé, cria, exigea l'entrée. Elena n'a ouvert que le courant. Quelle clownesse! Open bientôt! Cria-t-il. Bonjour, chérie. Bonnes vacances? Arrête ça, Elena. Ouvrez cette porte. Pas besoin de crier. Max dort. Elle fit une pause. Comment sont les choses dans la ferme? Beaucoup de services? Denis pâlit, réalisant que le jeu avait tourné. Elena a souri et a pris son téléphone portable. À ce moment, Clavdia a appelé. Elena a activé les vivets. Ah, ma fille, l'eau, Denis est là dans la ferme, travaillant sans arrêt. Les plantations, la clôture, et Max adore aider. Est-ce? Répondit Elena, faisant semblant de surprendre. Je pensais qu'il était déjà revenu. Non, non, nous avons encore beaucoup à faire. Le garçon a besoin d'apprendre à travailler. J'ai compris. Elena se tourna vers Denis, pâle comme un fantôme. Eh bien, alors? Il a bien pris le soleil, la mer, maintenant tu peux avoir un endroit pour vivre. Denis a essayé de s'expliquer, de promettre des changements, de mendier. Elena a tout entendu en silence, puis a fermé la porte. Clavdia a continué à appeler, exigeant des réponses, mais elle n'a plus répondu. Le lendemain, Elena est entrée en divorce. Le processus était rapide. Elena avait tous les documents d'appartement hérités de sa grand-mère avant même le mariage. Preuve des revenus et des témoins qui ont attesté d'être elle, et seulement elle, qui avait élevé son fils. Denis a tenté de contester la pension alimentaire, mais ses gains étaient irréguliers, instables, tandis qu'Elena a gagné 3 fois plus. Clavdia Georgievna a assisté aux audiences, des scènes dramatiques armées, a nécessité des visites avec son petit-fils, mais la loi était du côté de sa mère. 2 ans se sont écoulés. Elena a reçu une autre promotion et a déménagé avec Maxime dans un nouvel appartement dans un quartier noble. Le garçon a fréquenté l'une des meilleures écoles de la ville, pratiqué des sports, appris de la musique. De son père, il se souvient à peine. C'est alors qu'Andrei est entré dans sa vie. Le co-travailleur d'Elena, il a traité Maxime comme si c'était son propre fils. Denis a parfois essayé de retrouver ce qu'il avait perdu, mais Elena était sans compromis. Je lui ai permis de voir son fils. Ce dans les jours stipulés par le juge, toujours en présence d'un psychologue,
Une mesure qui est devenue obligatoire après avoir découvert que Denis a emmené le garçon de 4 ans dans les barreaux, le présentant à ses nouveaux compagnons comme un « accessoire » de ses nuits. Klavdia Georgievna a déménagé 2 poursuites en essayant de forcer les réunions avec son petit-fils, mais a perdu les 2. Ses propres enregistrements, où elle a diffamé Elena, l'appelant « gratuite » et « mère négligente » pour convaincre les voisins de témoigner contre elle a été utilisée comme preuve de sa mauvaise foi. 3 ans plus tard, Elena a épousé Andrei. Maxime a appelé papa sans hésitation, et le bonheur du garçon était authentique. Au mariage, des amis présents, des collègues, des parents d'Elena, des gens qui l'avaient soutenue au moment les plus sombres. Denis, à ce moment-là, vivait dans une salle de retraite, survivant des bus et a vu son fils une fois par mois, sous la supervision des services sociaux. Klavdia Georgievna avait vendu la dacha de sa famille pour essayer de rembourser les dettes de son fils, mais l'argent s'est évaporé rapidement. Jusqu'à un jour, Elena l'a trouvé dans le supermarché. Klavdia Georgievna était vieillie, fatiguée. Arrêtez-vous à l'étagère des jouets, il a regardé des articles qu'il ne pouvait pas acheter pour son petit-fils qu'il connaissait à peine. Lena. Appelait-il. Nous pouvons parler? Quoi? Elena a répondu cold, tenait la main de Maxime, puis Seth, qui ne la reconnaissait même pas. Ah, Maxime, Klavdia Georgievna soupira, les yeux humides. Mon petit-fils me manque. J'aurais dû y penser avant, a frappé Elena. Quand il a décidé qu'il savait mieux que moi ce qui était bon pour mon fils. Klavdia Georgievna a regardé le garçon, qui s'est caché derrière la jambe de sa mère, et a compris, elle avait perdu ce lien pour toujours. Des larmes coulaient sur son visage, mais Elena ne se sentait pas pitié. Il se souvenait de chaque humiliation, chaque tentative de voler son fils, chaque manipulation. « Allez, Maxime, dit-il sèchement. Papa Andrei nous attend à la maison. » Et s'ils allaient, laissant Klavdia Georgievna seule parmi les couloirs jouets, elle ne pourrait jamais offrir à son petit-fils. Aujourd'hui, à 32 ans, Elena commande un département dans une multinationale. Votre enfant, excellent étudiant et joueur de tennis prometteur, se développe entouré d'affection. Son mariage avec Andrei est solide, un homme qui la respecte et n'autorise jamais les tiers d'interférer avec sa famille. Parfois, il reçoit des messages de Denis, demande d'argent, Lamuria, des tentatives pathétiques d'agitation. Elena les lit avec une distance presque clinique, exclut sans répondre. L'homme qui aimait un jour a cessé d'exister pour elle. Maxime sait, juste pour son âge, l'histoire de ses parents. Vous savez que vous avez un père biologique qui n'a pas réussi à être un vrai père. Et qui a Andrei, l'homme qui les a choisis, qui est devenu une famille. Elena réfléchit souvent à la façon dont sa vie a changé depuis le jour où elle a décidé de ne plus tolérer le manque de respect. Cela ne permet à personne de le contrôler, il ne s'abandonne pas pour ceux qui ne le méritent pas, il ne craint pas de prendre des décisions difficiles. Cette femme qui, 3 ans plus tôt, pleurait seule dans un appartement vide tandis que son mari dépensait son argent et sa mère dans l'allô portait son fils comme monnaie de négociation, cette femme n'existe plus. Il y a plutôt une femme forte et indépendante qui connaît sa valeur et ne leur permet pas de la traiter comme un citoyen de 2e classe.